Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu, on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a Jeff Lorrain avec nous comme invité. Salut Jeff. Bonjour Simon. Écoute Jeff, ça arrive assez régulièrement que je rencontre des gens qui me disent « Ah, mais moi, là, tu sais, là, je prends, il y a un peu de bon dans tout, puis je me suis fait un ramassis de ça. » Ou, tu sais, l'idée que les personnes se font leur propre vérité ou sont capables de discerner dans la société, dans le monde, qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis tu sais, ma question là-dedans que j'aime leur poser, c'est est-ce qu'on est, puisque c'est la question que je te pose et que je nous pose, on va réfléchir là-dessus, est-ce qu'on est compétent pour pouvoir faire ça? Est-ce que nous, en tant qu'être humain, moi aujourd'hui, je suis compétent pour regarder tout ce qui se fait sous le soleil et puis dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non? Comment ça on parle de ça? Je pense que je vais en analyser cette semaine, aujourd'hui. D'accord. Très bonne question, ça. Est-ce que moi ou toi, nous avons la capacité de pouvoir discerner la vérité? En partant, la vérité, c'est un absolu. Oui, si tu parles de la vérité... Ou ma vérité? Peut-être qu'on pourrait distinguer dans ce sens-là, si on peut mettre un peu de viande autour de ça. Est-ce que tu fais une différence entre ma réalité et la vérité? Bien, quand on pense, dans ma tête à moi, les gens, puis là, je mets un peu les paroles dans la bouche des gens que j'ai entendus, bien, eux se sont fait une idée de pourquoi on était ici. C'était quoi mon but sur la Terre et qu'est-ce qui va se passer après la mort? Donc, en regardant tout ça, les gens, bien souvent, vont se faire une vérité, puis un fil conducteur, ils vont dire « c'est ça que je crois ». OK, ouais. Moi, je pense que finalement, le problème, c'est que cette forme de vérité, comme tu dis, qui est un peu l'apparence des choses, qui est néanmoins interprétée dans mon optique, là, produit ma réalité. OK? Puis ça, c'est... Ma réalité, elle s'impose comme une évidence. Oui. Puis ça peut être une illusion aussi. C'est comme ça que, entre autres, des trucs de magie, là, j'arrive jamais à dire ce nom-là, le prestige... Oui, ce mot-là. C'est voilà. Oui. On le comprend, là. Entre nous deux dans notre salon. Bien, on joue sur des illusions qui produisent une fausse réalité sur les gens. Donc, on pourrait dire que la réalité est évidente, mais la vérité est jamais évidente. La vérité, au fond, elle se cache derrière un filtre, parce que c'est comme s'il y a un voile sur notre entendement. Regarde, si la vérité était si accessible, si par nous-mêmes on pouvait la saisir, d'abord, on n'aurait pas besoin tant d'instructions. Et deuxièmement, ça ferait longtemps qu'on l'aurait découvert. Et on aurait toute la même opinion. Exactement. Parce qu'il y a une vérité. Quand tu dis qu'il y a des vérités sur un même sujet, on a un problème, là. Un ne peut pas être son contraire de l'autre. Donc, si il y a tant de variétés, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à une. Mais quand on entend le Seigneur Jésus-Christ parler, il dit une affirmation absolument spectaculaire. Il faut qu'il soit Dieu pour dire une chose pareille, sinon c'est un fou. Je suis la vérité. Là, il se parle, c'est une personne en plus. Il dit, papa, je la connais. Je suis la réalité et la vérité de cette réalité, c'est moi. Là, on est en train de pelleter du nuage pas mal. Là, on est dans la philosophie pas mal, mais c'est exactement ça. Je suis la réalité. Donc, c'est moi, c'est dans ma sphère. Vous êtes dans ma sphère. Et c'est moi qui décide quoi la vérité. C'est moi qui est le législateur. C'est moi qui va faire les lois là-dedans. C'est moi qui ai tout organisé. Je suis la cause de tout ce qu'il y a. Donc, vous êtes dans ma sphère et c'est moi qui décide. Quand Jésus a dit « je suis la vérité », c'était quelque chose. Et on va y revenir plus tard dans l'émission. Maintenant, moi, je suis une personne, un être humain, un homme qui vit au Québec en 2019. Puis je dis « ouais, non, mais moi, je pense que... » C'est important de comprendre, puis je pense que c'est important que les gens comprennent qu'on est biaisé à tellement de niveaux. Parce qu'il y a des choses que moi, je trouve bonnes, des choses que je trouve bonnes, et qu'il y a d'autres gens ailleurs sur la Terre que ça, pour eux, c'est péché. C'est sûr, les cultures, les coutumes, les personnalités. Il y a tellement de filtres dans tout ça qui fait que le même événement est filtré, reçu positivement, négativement, comme tu dis. Hein? Je sais pas, tu regardes même les modes. À une époque, quelque chose est déclaré beau, puis à une autre époque, la même chose est déclarée moins beau. Tu dis pourquoi, à certaines époques, on valorisait telle chose, à une autre époque, on la condamne. La même chose, on peut la condamner. Donc, on est obligé de filtrer, d'interpréter tout ce qu'on voit
Donc, on a-tu le bon mètre pour mesurer? Est-ce que finalement, on comprend bien ce qu'on doit comprendre? Il semble que non, parce que, comme on a déjà fait dans des émissions précédentes, il y a des gens qui, après avoir tout fait ce qu'ils croyaient être bien, avaient cette impression qu'ils n'ont pas encore atteint le but. Parce que si tu dis que Jésus, quand il vient, il déclare être à l'origine de tout. Maintenant, si tu es à l'origine, tu es aussi celui qui peut déclarer ce qui doit en être le but. Pas vrai? Absolument. On croit les mêmes affaires. On a la même chose. Juste une illustration ici. Tu as voyagé quand même passablement beaucoup. Ailleurs dans le monde, lorsqu'on klaxonne, c'est pour dire « je suis là, je suis présent, je vais passer pout-pout ». Au Québec ou même en Amérique du Nord, quand on klaxonne, c'est pas pour la même raison. C'est plus hey, quand on se fait klaxonner, c'est vraiment pas bon. Puis quand on klaxonne, c'est parce que l'autre, ils viennent de nous couper. Qui a raison? Deux cultures totalement différentes. Dans certains pays, le père aimant, le père qui prend soin de sa fille, connaît sa fille, sait ce qu'il y a de mieux pour sa fille, veut vraiment le mieux pour sa fille, va lui choisir le conjoint le plus exceptionnel qu'il ne peut pas trouver pour sa fille. Et c'est de même depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Nous, ici, au Québec, on ferait « mais voyons, je dis ça à ma fille, puis elle me dit tout le temps « mais c'est ça, ça n'a pas d'allure, là, non, ça ne fonctionne pas. » Qui a raison? Il me regarde. Je ne parlerai pas sans mes avocats. Après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder comment on peut enlever ces filtres-là, comment on peut, premièrement, bien se situer là-dedans pour pouvoir bien reconnaître la vérité et ne pas être biaisé et vivre dans une illusion que nous, on l'a trouvé. N'est-ce pas un drôle de sujet? Est-ce qu'on est capable de trouver la vérité? En fait, ce que je crois, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Que Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on dit la parole de Christ. Alors, c'est pour ça que durant le reste de l'émission, on va se plonger dans les Écritures pour répondre à cette question-là. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous proposer ce livre-là, Destination finale de Mark Cahill. Mark Cahill, il a créé un livre basé sur les Écritures, sur c'est quoi justement notre but. Pourquoi Dieu nous a créés et c'est quoi son but ultime par rapport à nous, c'est quoi son plan. Donc, si vous êtes en train de chercher par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à l'au-delà, écrivez-nous, appelez-nous, puis vous avez juste à dire « Hey, j'aimerais savoir le livre que Simon parlait ». Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On regarde dans sa parole, dans la parole de Dieu, pour découvrir des merveilles. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Bonjour à vous. Jeff, si on est avec des lunettes soleil, puis un jour on les enlève, ça doit faire un choc tout à fait normal, mais notre rétine devrait réapprendre. Et un peu comme ça, lorsqu'on est biaisé, on est dans une culture où il y a peut-être tellement de choses, on a besoin de réapprendre. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur pour pouvoir voir où est-ce un peu les failles de qu'est-ce qu'on croit. Oui, c'est comme, regarde, nos enfants, on les envoie à l'école. On leur donne une instruction de base, mais après ça, pendant des années, ils vont apprendre toutes sortes de notions qui, souvent, les enfants vont dire, bien, ça me donne quoi d'apprendre telle chose? Mais en réalité, c'est qu'on est en train de leur donner une méthode pour réfléchir et apprendre à réfléchir sur les choses pour en tirer le plus de justesse possible dans leur interprétation. Donc, quelqu'un qui manque d'instruction peut facilement, dans ses illusions, dans les impressions que sa réalité produit, je ne sais pas, tomber dans la superstition. Combien de peuples sont souvent incapables de se sortir d'une misère physique parce qu'ils cherchent dans, entre guillemets, le spirituel, des solutions spirituelles à des problèmes physiques. Ouais. La Bible nous montre finalement que Dieu a créé le monde en toute sagesse et il nous donne la capacité de pouvoir étudier, comparer,
Tu sais, dans le sens qu'il nous a donné une certaine méthode, juste dans le monde physique, par exemple. Quand l'enfant apprend que le son voyage, c'est comme surprenant pour lui, parce que pour lui, dans son monde qu'il regarde, les choses sont instantanées, on va dire. Oui. Puis on dit, non, regarde, le son voyage à tant de kilomètres secondes, on va dire. Et sais-tu, la lumière aussi voyage. Là, il faut qu'il te fasse confiance, parce que pour lui, il ne voit pas la lumière voyager, là. Et pour lui, elle est instantanée, elle est toujours présente. Maintenant, quand il apprend ces notions, là, tu peux lui dire, maintenant, si le Soleil est à une telle distance de la Terre, combien de temps ça prend à la lumière du Soleil pour atteindre ton œil? Plusieurs heures. Fait que lui, il va dire, attends, je sais pas. Fait que là, tu dis, regarde, la lumière voyage, selon ce qu'on comprend aujourd'hui, 300 000 km par seconde. Maintenant, à la distance du Soleil, je pense que, selon ce que j'ai vu comme étude, c'était à peu près 8 à 10 minutes. Ah, je pensais que c'était des heures. OK. Tu sais, c'est quelques minutes. Donc, ça veut dire que si on éteint le Soleil maintenant, bien, il va faire clair encore, car le dernier effet de la lumière qui va arriver a été produit il y a 8 minutes, on va dire. Donc, là, tu es en train d'apprendre à l'enfant que ce que tu regardes en ce moment, c'est pas ton interprétation naturelle. Tu es obligé d'avoir des notions objectives pour te redonner les mêmes étoiles que tu vois, par exemple. Si on est dans un univers qui est en distance, peu importe les théories qu'on peut avoir, c'est en expansion ou non, s'il est en expansion, présentement, la lumière semblerait prendre tant de millions d'années, peut-être même des milliards d'années, selon certains calculs, pour qu'elle nous arrive. Selon les notions qu'on a aujourd'hui. Ça peut être vrai ou faux, peu importe. Là. Donc, on voit que même la réalité dans laquelle on vit, on est obligé d'avoir des notions objectives en dehors de nous pour nous délivrer de l'impression première qu'on a. Notre première impression est souvent fausse. Donc, et souvent, nous, on va dire, c'est quoi le but de la vie? Le but de la vie, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être aimé, tout ça. Donc, d'une façon... Mais ça, c'est notre conception à nous, c'est comment on le sent aujourd'hui. Mais pour avoir une réponse, il faut aller à l'extérieur de ça. Là, on parle dans le métaphysique, on est en train de parler de... C'est qui, comme j'ai dit tantôt, il y a quelqu'un qui a créé ça, puis il y a quelqu'un qui est en train de déballer tout ça. Et Jeff, j'aimerais ça, pour le restant de l'émission, qu'on puisse regarder à quelque chose de l'extérieur de nous. Quelque chose, ça prend autant de fois parce que c'est pas tout à fait naturel pour nous. Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. C'est ce qu'on lit dans Genèse au chapitre 1. Et il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon, était parfait, était en relation avec lui. L'être humain, Adam et Ève, en relation avec lui. Déjà là, en partant, nous, on essaie d'avoir des points de repère avec ce qu'on connaît. C'était parfait. Il n'y a rien de parfait autour de nous. Tout a été corrompu. Il n'y avait même pas la mort dans le jardin. Dans le jardin, Dieu a mis un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais juste lire ici, dans Genèse au chapitre 2, j'aimerais vous inviter, et je vais vous le lire. Donc, Genèse, chapitre 2, au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc, paradis sur terre, en relation avec le Seigneur, tout est parfait, tout est saint, tout est juste, tout est parfait. Aujourd'hui, on a de la misère à comprendre ça. Dieu voulait avoir une relation avec Adam et Ève, donc il a mis une condition. Obéissez-moi. On connaît l'histoire. Le serpent est arrivé, tenté Ève. Ève fait « ça semble bien tout ça », prend le fruit, en donne à son mari, et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait spécial. Chapitre 3, verset 7, voici ce qu'on lit. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Une nouvelle réalité prend place. Tu veux nous en parler de cette réalité-là? Bien, selon le texte que tu as lu dans la Genèse, c'est comme un peu ce qu'on appelle le méta-récit. Là, tu sais, Donc, il semble qu'on a un point de départ où est-ce que dans le jardin, un environnement sécurisé, tout est bien, tout est vu comme on doit le voir. En d'autres mots, on marche dans la lumière de l'interprétation de Dieu sur les choses. Ouais. De nous-mêmes, des autres, on se voit comme Dieu déclare les choses être. On mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on brise donc une alliance. Et cette connaissance, c'est comme l'illusion qu'on peut le savoir par nous-mêmes. Vous serez comme Dieu. Dieu sait les choses par lui-même parce qu'il est l'auteur et non seulement il les fait, mais il leur donne un but à atteindre. Et là, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
ils sont devenus voyants d'une autre lumière et les mêmes choses qu'ils voyaient sont réinterprétées différemment. On est nus. Leur nudité leur fait honte. Contrairement à avant, le texte finit en disant « ils étaient nus et ils n'en avaient point honte ». Donc, on voit déjà que les mêmes faits ne sont pas interprétés de la même manière. Et il y a juste eu un acte. Oui. Ça fait environ plus ou moins 6000 ans et on va voir, après la pause, les conséquences que ça a eu. Et c'est spécial que 6000 ans plus tard, ben moi, je pense que je suis capable de voir clair. Quand, ici, on voit clairement, non, ils étaient nus avant, c'était correct, ils ont péché, puis ils ont désobéi, puis oh, là, on a honte. Puis il y a une bonne histoire dans l'Évangile de Jean pour illustrer que Jésus veut se servir de cette histoire-là, justement. Parfait. Alors, après la pause, on va justement parler de cette histoire-là. Mais juste avant d'y aller, on aimerait vous offrir le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous communiquer, de dire « Hey, j'aimerais ça avoir ce film-là » et on va vous le transmettre tout à fait gratuitement. Peut-être aussi vous avez des questions par rapport à l'Évangile, par rapport à la Bible, par rapport à plein de choses. Et on aimerait vous inviter justement à communiquer et on va essayer de vous démontrer par la parole de Dieu, peut-être pas essayer de vous le montrer, mais de répondre à vos questions par rapport avec la parole de Dieu. Donc, restez avec nous et après la pause, on continue justement avec cette histoire dans Jean. Restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Donc, Jeff, avant la pause, tu nous as parlé d'une histoire qui s'est passée, on la retrouve dans Jean, où est-ce que justement, on voit, il y a quelque chose dans la vision des perspectives. Oui. Si on se rappelle le texte que tu nous as lu dans Genèse, c'est que l'homme et la femme voyaient dans le jardin, on voit que des yeux, donc les yeux ont besoin de lumière. Il est dit dans la parole, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » OK? Donc, j'ai besoin, pour voir clair, qu'on m'explique. En d'autres mots, j'ai besoin d'une interprétation pour faire une juste interprétation de ce que je vois. C'est l'éducation, comme on dit, qu'on donne à nos enfants pour qu'ils soient délivrés souvent de toutes sortes de superstitions pour entrer objectivement dans la mécanique des choses. OK? C'est un grand avantage qu'on a dans notre siècle de pouvoir voir cette science. Maintenant, ici, si on prend la même chose, mais spirituellement, là, Jésus, finalement, un jour, il rentre dans une ville. Et puis, il voit un homme, finalement, il dit, Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. Dans Jean 9. Excuse-moi, oui, c'est vrai, l'Évangile de Jean au chapitre 9. Donc, le gars, il est aveugle depuis sa naissance. D'autres mots, il n'a jamais vu de sa vie. Il s'est fait un monde d'aveugles. Parce que lui, avec, il vit dans son monde. Imagine un aveugle, tu lui parles de couleur. C'est quoi, c'est de la couleur? Blanc. C'est quoi ça? C'est plus ou moins clair. Non, lui, il a sûrement... Tu sais, je connais pas beaucoup d'aveugles de naissance, là. Mais j'aimerais vraiment ça, discuter avec quelqu'un qui m'explique, mais il faudrait qu'il y ait une comparaison aussi. Je ne sais pas comment... Bref, il vit dans une réalité qui n'est pas la mienne. OK? Fait que ce monsieur, entre autres, la question que les disciples lui demandent, c'est lui ou ses parents qui ont péché, conséquence qui est aveugle? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir avec lui que ses parents. En ce moment, cet homme-là, là, il est destiné, en fond, d'être aveugle pour la gloire de Dieu. C'est quand même étrange. T'sais. Et là, Jésus va se servir de ce monsieur pour le guérir. Et comment il guérit? Il crache à terre, vraiment une drôle de manière de guérir le monsieur. Là. Il dit, amenez-moi là, il l'amène, il crache à terre, et puis là, il va faire de la boue avec sa salive, puis il va l'appliquer sur les yeux du monsieur. Prendre tu sais, ça fait de la boue. De quoi on est fait dans le jardin? Dieu a pris de l'argile, il a façonné l'être humain, et là, il a soufflé un souffle de vie pour rendre cette argile vivante, c'est nous autres les êtres humains. Ouais. Ça, c'est l'image qu'on a du jardin, OK? Donc, Jésus, il rappelle que non seulement il est le Créateur en faisant ça, mais il est aussi, finalement, cette fameuse lumière. Il est la raison de la création. Il est l'auteur de la création, mais il est le but de la création. Si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas la clé d'interprétation, alors je fais une fausse interprétation de tout le reste après. Il faut passer par la vérité pour connaître la vérité. Oui, parce que finalement, si je n'ai pas le sens de cette vie, eh bien, inévitablement, je vais être dans l'illusion que mes besoins produisent pour créer un sens. Comme tu disais, le but de la vie, c'est quoi? C'est-tu d'être heureux? Bien, peut-être pas.
Est-ce que le but de la vie, c'est d'être, je sais pas moi, riche? Peut-être pas. C'est quoi le but de la vie? Pauvre? Peut-être pas. Donc, si tu n'as pas le sens là, de la vie, ben, tu es un insensé. Tu ne sais pas comment te diriger. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Tu ne sais plus. Il faut surtout être conscient de dire, ben moi, je suis aveugle. Même si je vois, parce que je le sais qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment sur la Terre puis qui sont aussi plus intelligents que moi. Donc, je suis limité par ma possibilité de pouvoir connaître. Exactement. Fait que la Bible dit, c'est par la lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, Jésus, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit le monsieur parce qu'il met de la boue d'abord sur ses yeux. Là, il dit après d'aller se laver. Ouais, c'est sûr que le gars n'a pas allé se laver pareil, là, tu sais. Mais il l'envoie se laver vers le fameux réservoir qu'on appelle Siloé. Là, c'est le réservoir de l'envoyé. Parce qu'en Israël, on attendait l'envoyé. Il doit venir d'ailleurs, notre salut. Alors, le monsieur se lave et qu'est-ce qu'il découvre après ça? Il voit. Mais regarde, c'est un gars qui voit pour la première fois de sa vie, puis il a plus de 30 ans, le monsieur. Là, tu peux t'imaginer, je ne sais pas comment ça fonctionne dans la tête, là, parce qu'un de mes médecins m'avait déjà expliqué, si un enfant, ses yeux ne sont pas stimulés, on ne voit pas nécessairement la lumière, c'est que la lumière est perçue par l'œil, et c'est toute une manière, c'est nerveux, c'est un nerf optique qui rentre finalement dans le cerveau, et le cerveau réinterprète tout ce qu'on voit. Ah oui? C'est les formes, la profondeur, écoute, c'est... Tout, tu sais. Alors, le monsieur, finalement, c'est un miracle qui arrive, là. Il voit tout. Et là, il est tellement content, le monsieur, c'est pas croyable, mais il se fait arrêter par la police religieuse. Et puis là, il se fait pogner en interrogatoire parce que là, il y a un miracle qui s'est produit. Il dit, c'est qui ce monsieur-là qui a fait ça? Il dit, je sais pas, je connais pas. Il doit être un prophète. T'sais? Et puis, là, il continue, puis écoute, il se fait interroger. Ils vont chercher ses parents. Ses parents ont peur de se faire jeter en dehors de la synagogue. Donc, ils disent, ah, il a de l'âge, il peut répondre pour lui-même. Bon, c'est juste une chose, c'est notre fils. Bon, c'est rien qu'un enfant, il est né aveugle. Mais là, il voit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et Jésus va venir après, parce que lui, il va se faire jeter dehors, parce qu'il n'arrête pas, c'est un interrogatoire. Le gars subit un interrogatoire. Plutôt que de voir que le monsieur qui était aveugle voit, bien, tu dis, écoute, on va retrouver le monsieur pour... Il amène quelque chose de plus, pas de moins. Il a ouvert la vue. Il a donné la vue à un aveugle. Exactement. Mais non, il cherche, en plus de tourmenter le pauvre monsieur qui est là, tu sais, lui, il n'arrête pas de l'interroger, puis même au chapitre, regarde, plus loin... Au verset 27, il se fait plusieurs fois qu'il répond la même. Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah, les gars s'énervent, là, pas à peu près. En d'autres mots, il dit, regarde, moi, les gars, j'étais peut-être aveugle, mais je pense qu'il guérit aussi les sourds. Ça fait que là, le gars, finalement, il dit, les justes à leurs yeux disent, nous, on sait en qui on crie, nous, on est des disciples de Moïse. On n'est pas des disciples de ce gars-là qui te guérit. Nous, on pense qu'on a la vérité. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont les commandements de Dieu, qui est vrai, mais ils n'ont pas compris le but des commandements de Dieu. Rappelle-toi une chose, c'est vraiment intéressant. La vérité, quand elle me saisit, c'est qu'elle m'a montré non seulement la mécanique d'une chose, le comment d'une chose, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas le comment des choses. On n'a jamais eu autant d'informations sur le comment ça marche les affaires ou ça marche pas. Le problème, par exemple, c'est qu'on n'a plus le pourquoi des choses. Les gens vont demander pourquoi je vis, puis pourquoi me mourir, puis pourquoi je suis pogné de même. Le pourquoi n'est pas répondu. C'est quoi le but à tout ça? On est dans un manque criant du but. Il n'y a pas de but. Et on cherche des réponses. Ouais. Un peu partout. Exactement. C'est normal. C'est un besoin. Parce qu'on voit. Mais il faut réaliser, premièrement, qu'on est biaisé, qu'on a besoin d'une vérité extérieure. Peut-être que votre cerveau est en train de bouillir, mais pendant la pause, laissez-le reposer un instant, mais en vous posant une question. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de la vérité incarnée, Jésus-Christ? Est-ce que j'ai une relation avec lui? Est-ce que moi, cette vérité-là, cette lumière-là m'a atteint et m'a transformé ma vie? Parce qu'après la pause, c'est justement, on va terminer l'émission en parlant de ça. Qu'est-ce que ça produit? Comment? Pourquoi? Donc, posez-vous la question et après la pause, on y revient.
Bonjour à vous. Jeff, il y a une autre histoire qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 qui nous parle un peu de la même chose. Oui, parce que dans l'histoire qu'on a lue de l'aveugle, dans Jean, ici au chapitre 9, on voit que ceux qui disent voir ne voyaient pas comme il fallait voir. Puis à la limite, pas voir pantoute, c'est plus avantageux. Vaut mieux, quelqu'un a déjà dit une fois, un peu de connaissance peut être pire que pas d'en avoir pantoute. Donc, le Seigneur est en train de nous montrer, vous n'avez pas vu comme il faut voir. Fait que quand Jésus est mort puis il est ressuscité, il est réapparu à 2 de ses disciples qui marchaient sur une route vers Emmaüs. Ces 2 gars-là étaient complètement déprimés parce que tout leur espoir en Jésus, leur maître, le Seigneur, le faiseur de miracles, le grand sage, le rabbin par excellence, il est mort, rejeté, fini, tout s'écroule. Fait que le Seigneur marche à côté d'eux autres, mais il dit ici, si quelqu'un veut lire, c'est dans Luc, chapitre 24. Tu lis à partir du verset 16, il dit entre autres qu'à ces 2 gars-là, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourtant, ils connaissaient Jésus, ils ont passé 3 ans et demi avec lui quasiment. Maintenant, le Seigneur ne permet pas que leurs yeux le reconnaissent. Et là, il va dire, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Vous êtes déprimés? Non, tu n'es pas au courant, toi, là. Puis après, il leur dit, homme sans intelligence. C'est un peu, tu sais, tu es un étranger qui te traite d'idiot en partant, là. Et puis il dit, le Messie ne devait pas souffrir. Et là, il dit, et il prie Moïse, les écrits, les prophètes, pour... C'est comme s'il dit, maintenant, je vais vous donner par les Écritures de me réinterpréter le gars qui vous parle. Parce qu'à un moment donné, la main qui a brisé le pain, qui a rendu grâce, ils l'ont reconnu. Même le Seigneur Jésus, les disciples, il faut qu'on le redécouvre avec la parole. Pas comme moi, je veux qu'un Messie soit. Et c'est pour ça que finalement, il envoie des messagers dans le monde entier, aller leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on fait ces émissions, pour essayer de provoquer les gens en disant, s'il vous plaît, cherchez dans les Écritures, Jésus est vraiment le Messie. Oui. C'est là qu'on le trouve. Dans Jean 17, Jésus parle à son Père et dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Jésus rend témoignage à sa parole, à la parole qu'on a ici entre les mains, parce que c'est par elle qu'on peut découvrir la vie éternelle, qui est Dieu et surtout qui nous sommes. Mes chers amis, ne vivons pas dans l'illusion qu'on a tout compris. Au contraire, ça vient de l'extérieur, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.